tiens à remercier les journalistes qui sont présentés à notre invitation afin de leur exposer les raisons pour lesquelles nous avons souhaité leur présence aujourd'hui à l'Assemblée de l'Union. Comme vous savez, dans toute république, la souveraineté appartient au peuple. Le peuple qui exerce ses souverainetés directement, quand on les consulter, ou par l'intermédiaire de ses élus. Dans notre pays, vous savez que nous avons des élus. Il y a les députés qui sont élus, voici 3 ans. Nous avons les conseillers des îles qui représentent le législatif des îles, qui sont élus et qui sont en fonction. Nous avons les maires, les mairies, les conseillers municipaux qui sont élus également et qui sont là. Donc, nous pouvons dire que les Comoriens ont élu leurs représentants pour s'exprimer à leur place, pour être leur porte-parole, quand il y a des questions cruciales qui engagent l'avenir de la nation. Comme vous savez, les Comores ont traversé une période très difficile de séparatisme. Il y a eu les accords de Fomboni, le 17 février 2001. Ces accords sont un consensus national. Sur la base de ces accords, il y a eu la Constitution de 2001. Il y a 3 principes fondamentaux dans cette Constitution. Le premier, c'est l'unité nationale. Tous les Comoriens reconnaissent que les Comores sont l'union des Comores et légitimement à la légitimité de représenter les Comores dans le concert des nations. Le deuxième, c'est l'autonomie des îles, qui doit permettre à chaque île de pouvoir gérer librement ses propres affaires. Et le troisième, c'est la question de le principe de la présidente tournante. Ces 3 principes fondamentaux constituent le socle du pacte national qui a été fondé sur les accords de Fomboni en 2001 et sur la Constitution qui a été votée par la suite. Donc, toute modification de ces principes de base requiert un consensus national. Il y a eu l'organisation des assises. Ces assises étaient censées donner une légitimité au pouvoir pour pouvoir engager des réformes, d'ailleurs qui sont plus que des réformes, pratiquement fonder une nouvelle république. Les députés qui sont investis de la légitimité, qui ont légitimement le pouvoir de parler au nom de la population, n'ont pas été consultés. Alors que nous vous disons que nous avons des députés qui sont là, nous avons des conseillers, nous avons des maires qui sont là. Ici, à l'Assemblée de l'Union, il y a eu un député qui a participé, qui était dans le comité de pilotage. Il se trouve que c'est un député du pouvoir. L'opposition n'a pas du tout été invitée, l'opposition parlementaire, je veux dire, n'a pas du tout invité à prendre part à ces assises. Donc nous estimons que les assises ne sont pas légitimes et n'ont pas la légitimité pour déterminer l'avenir des Comores et pour offrir au pouvoir un boulevard pour une réforme constitutionnelle ou pour fonder une nouvelle république. Cela ne peut pas se faire. Et les élus de la nation, que ce soit les députés, que ce soit les conseillers des îles, que ce soit
surtout les députés et les conseillers des îles, parce que c'est eux qui constituent, quand on parle de congrès par exemple, c'est eux qui constituent l'essentiel du congrès. Ils ont signé un mémorandum, et il y a plus de 40 élus qui ont signé ce mémorandum, pour dire qu'il n'y a pas eu de consensus national et que le pouvoir n'a pas la légitimité d'engager des réformes. Et qu'il faudrait, pour pouvoir faire des réformes de cette envergure, aussi profondément, aller vers une rencontre avec des réunions qui soient consensuelles et qui réunissent toutes les forces vives de la nation. Et ils attirent l'attention du fait qu'il y a danger sur l'avenir des Comores. Et que si on persiste sur cette voie, on met en danger l'unité nationale, qui est quelque chose de fondamental dans l'avenir de notre pays, dans l'avenir de notre nation. Ils estiment que les accords de Fomboni de 2001, dont la communauté internationale s'est portée garante, ont engagé toute la nation et ne peuvent donc être rompus unilatéralement du fait d'un seul régime. L'unité nationale et l'autonomie des îles sont des principes intangibles. Une grande partie de la population comorienne reste attachée au principe de la présidence tournante. Les assises n'ont pas réussi à instaurer un véritable dialogue national inclusif. Il y a lieu de poursuivre l'édification de l'État comorien par la consolidation des institutions existantes afin d'ancrer le pays dans la démocratie et l'État de droit. Il y a lieu de maintenir l'autonomie des îles tout en cherchant à la parfaire par un dialogue sincère et par la concertation. Donc, il lance un appel au pouvoir, à la communauté internationale, pour que s'installe aux Comores un véritable dialogue inclusif, démocratique, indépendant, qui permet à la nation comorienne de s'exprimer d'une façon libre pour déterminer son destin. Et qu'un régime ne peut pas à lui seul décider de l'avenir de toute une nation. Voilà ce que nous avions l'intention de vous dire et je vous remercie.